مشاهدينا أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم في هذا العدد المتجدد من ركن الكتاب. يشرفني أن أستضيف وإياكم البروفيسور أحمد غويني، وهو أستاذ التعليم العالي بكلية الطب جامعة البليدة واحد. هو حاضر معنا اليوم ليحدثنا عن مؤلفه Nutrition appliquée à la santé publique. أهلا بكم بروفيسور. كالسؤال الأولي نبدأ به عدد اليوم هو كيف جاءتكم الفكرة لتأليف هذا الكتاب؟ Bonjour madame, d'abord je vous remercie de m'avoir donné cette occasion pour présenter le contenu de mon ouvrage intitulé Nutrition appliquée à la santé publique. Vous savez le rôle très important des aliments dans la couverture des besoins, dans le bien-être et les implications des aliments dans les différentes pathologies. Donc, هذا ما أدى بكم إلى تأليف هذا الكتاب. Bien entendu, c'est l'importance que requiert le domaine de la nutrition rattaché à la santé publique qui a dicté donc l'objectif de cet ouvrage. ماذا عن محتوى هذا الكتاب؟ ما هي أهم النقاط التي تطرقتم إليها من خلال هذا الكتاب الذي يتحدث عن التغذية؟ Alors cet ouvrage est organisé en plusieurs parties. La première partie va concerner tout ce qui est hygiène alimentaire, qui va toucher un petit peu la toxicologie alimentaire. Vous savez que la toxicologie alimentaire est un domaine qui est très intéressant dans le domaine de la santé publique. Il y a aussi une partie réservée à l'implication de la nutrition dans les pathologies diverses, telles les caries dentaires, les malnutrition protéino-énergétique, la cancérogénèse. Une autre partie concerne la nutrition hospitalière. C'est ce qu'on appelle l'alimentation artificielle avec ses deux volets, l'alimentation entérale et l'alimentation parentérale. C'est des techniques qui sont pratiquées à l'hôpital quand il y a une situation de dénutrition. Donc il y a des règles pratiques que j'ai énoncées dans cet ouvrage. Donc les bonnes règles qui peuvent permettre de bien mener ce type d'alimentation. وهل توصلتم إلى النتائج من خلال هذا البرنامج الذي وضعتموه أو هذه الدراسة التي قمتم بها؟ ما هي التغذية السليمة للإنسان لجسم الإنسان؟ Mon ouvrage traite des relations entre les aliments et certaines pathologies. Comme je viens de le dire, j'ai essayé d'établir la relation entre la nutrition et les grandes pathologies qui sévissent actuellement, comme les cancers, la malnutrition protéino-énergétique, les caries dentaires. Et bien entendu, il y a des relations qui vont nous permettre d'harmoniser les règles nutritionnelles pour la population, pour justement éviter certaines pathologies ou traiter certaines pathologies en cours. جيد. ماذا عن جمهور هذا الكتاب؟ لمن هو موجه الكتاب؟ هل هو موجه فقط لطلبة الطب أم هو موجه أيضا للأطباء ليعطوا نصائح لتمكينهم من إعطاء نصائح لمرضاهم؟ Effectivement, cet ouvrage est destiné aux étudiants qui sont inscrits dans les différentes facultés de médecine. C'est un ouvrage aussi qui peut être intéressant pour les praticiens qui travaillent dans le domaine de nutrition et santé. Il peut intéresser aussi les étudiants des filières agro-industrielles. ماذا عن مشاريعكم المستقبلية في ميدان الكتابة؟ هذا يعد على ما أظن ثالث كتاب يتم تقديمه معنا في حصة جامعتكم المتواصل. هل لكم مؤلفات أخرى أنتم بصدد كتابتها أم هي عبارة عن أفكار فقط لم يتم تجسيدها بعد؟ C'est vrai, par le passé, j'avais édité des ouvrages de base qui étaient plus
à portée universitaire dorénavant par rapport aux recherches qu'on est en train d'entreprendre, de sortir avec des règles, des conseils qui peuvent améliorer l'état de santé en général. Vous savez que le mode de vie actuellement est très propice à l'éclosion de maladies comme le diabète, l'obésité, pour ne citer que cela. Donc les travaux qu'on va donc initier vont nous permettre d'établir des règles hygiéno-diététiques. Quand je dis règles hygiéno-diététiques, ça veut dire une nutrition équilibrée, adaptée, et la prescription d'un programme d'activité physique qui pourrait, avec la nutrition, apporter des avantages très perceptibles sur la santé. إن شاء الله. شكرا لكم بروفيسور على كل هذه التوضيحات. نلتقي معكم في أعداد مقبلة إن شاء الله ومؤلفات جديدة. شكرا. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم. ترقبونا